Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je vais essayer aujourd'hui de vous raconter le début de ce fameuse histoire qui s'est passée à Viborg. Bon, dans mon récit, j'ai commencé, je suis en train d'écrire ce roman, mais l'histoire, je la connais. Hein. C'est une très vieille histoire. Qui est presque une légende, me disons, peut-être elle va devenir une légende. Il s'agit d'un jeune homme de bonne famille, si vous voulez, hein, qui a vécu à Viborg. Ses ancêtres, ils étaient là depuis le XIVe siècle, le XIIIe au XIVe siècle. Bon, ils n'ont jamais quitté cette ville, hein, de Viborg. Alors du coup, ils ont subi pas mal des effets, disons, à cause des événements géopolitiques. Au départ, c'est une famille suédoise. Eric est un Suédois qui s'appelle un peu comme moi, mais c'est un Fogel, hein, mais un Fogel, si vous voulez, suédois. Donc ça s'écrit pas la même chose, ça s'écrit avec un F, avec un A, un petit rond là sur le A, un petit O sur le A, mais c'est la même chose, c'est une histoire c'est un oiseau. Bon, bref, laissons passer de ça. Et bon, ils n'ont jamais quitté. Donc, il parle, c'est un jeune homme, comme sa famille n'a jamais quitté Viborg, qui s'appelait au départ Viborg, avec un I. Les Russes sont venus, c'est traduction latine, c'est avec un Y. Puis Viipuri, quand les Finlandais sont venus. Donc, il a subi les trois langues. Les obligations de parler trois langues. Vous voyez, c'est comme si à Genève, à un moment donné, ou en Suisse, dans un canton, il y a des Suisses allemands qui arrivent, puis ils disent, allez hop, il faut parler suisse allemand, vous parlez suisse allemand, après les Tessinois arrivent, il faut plus parler l'italien. Mais bon, alors lui, il parle, si vous voulez, le suédois, le russe et le finnois. Ne plus jamais dire la langue finlandaise, hein. La langue, c'est le finnois. Bon, bref. Et voilà, en face de chez lui, bon, il habite dans cette fameuse maison où il y a un fameux balcon. D'ailleurs, le roman s'appelle Le Balcon, parce que à cause du balcon, il y a tas de choses qui se sont passées. Et il a un copain qui travaille à l'épicerie d'en face. C'est une épicerie arménienne, de produits arméniens. Et c'est un Raoul, c'est son copain, c'est un Azari, un Azerbaïdjanais si vous voulez, bon, on dit aussi Azari, et qui travaille chez un Arménien. C'est rarissime parce que de nos jours, il s'accroche. Mais ce fameux Arménien qui est un gentil épicier, c'est un gentil bonhomme, vous voyez ce que je veux dire, c'est un type qui fait pas attention, il n'a rien à foutre que Raoul soit musulman, et puis d'ailleurs il s'appelle Raoul bizarrement, hein, parce que son père aussi, il l'a baptisé Raoul, faut savoir pourquoi, peut-être parce qu'il a aimé un footballeur qui s'appelait Raoul, qui était espagnol, j'en sais rien, hein, mais ça s'écrit pas la même chose, Raoul. Bon, bref, c'est ce copain, il est copain avec Eric. Alors Eric est très copain avec Raoul, ils sont copains depuis un certain temps, parce que Raoul, c'est peut-être un enfant qui est venu très jeune, il a fui son pays, il est parti de son pays pour gagner un peu sa croûte, parce que c'est vrai que là-bas, dans son pays d'origine, les affaires vont pas bien, la situation est un peu difficile, alors pour faire fortune, il est parti en Russie, à Viborg, parce que nous sommes à l'époque où où on parle le russe. Bon, bref. Et voilà, Raoul, un jour, il appelle depuis la rue, il sort et il lui dit, Eric, il crie, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute,
Moi, je me suis fait mal l'autre jour avec, je sais pas, je me suis cassé la figure, j'ai mal à l'épaule, puis mon patron me demande, est-ce que tu vois une jolie fille avec une grosse valise depuis ton balcon? Elle est en train de remonter la rue. Et lui il dit, j'en sais rien, quelle fille? Mais la fille du patron, je ne savais pas qu'il avait une fille patron. Ah bon? Et oui, elle s'appelle Lily. Ah bon? Bah, il dit, non, vous êtes tous des originaux entre ton père et le patron. Il a baptisé sa fille Lily. Oui, il l'a baptisée Lily. Moi, je n'étais pas au courant, je ne savais pas. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pourquoi tu t'adresses à moi? Parce qu'il m'a demandé d'aller chercher, aider sa fille à porter la valise, parce qu'elle a une grosse valise, vous voyez ce que je veux dire? Mais moi je peux pas aller, je crois que je me suis fracturé l'épaule. Alors est-ce que tu peux m'aider à porter sa valise? S'il te plaît, rends-moi service, on est copains. Oui, on est copains. Bon, si tu veux. Mais est-ce que tu vois depuis ton balcon, tu vois une fille arriver? Oui, il me semble, tout au bout de la rue, il y a une fille qui a de la peine à porter une valise. Alors dépêche-toi, descends, et comme ça, on va pouvoir aider cette fille. Bon, écoute, je veux bien te rendre service, mais tu sais, j'étais en train d'étudier, hein. Oui, toi, tes études, tu as de la chance d'étudier, moi, je peux pas étudier. Bon, écoute, tu peux quand même. Ça dure quoi? Ça va pas durer une éternité, une demi-heure, c'est. Hein? La plupart du temps, tu restes sur ton balcon et tu n'arrêtes pas de regarder à gauche, à droite. Alors, pour une fois, on regarde, et si tu vois, si c'est nécessaire, hein, si la fille est au bout de la rue. Bon, je vais faire ça. Alors, Eric, il regarde, et il voit une jolie fille au bout avec des longs cheveux. Et il me dit, c'est étonne pour une fille arménienne, d'ailleurs, vous appelez Lily, bon bref, et puis être aussi blonde. Et puis blonde, on dirait une Suédoise. Bon bref, je descends et on y va ensemble parce que de toute façon, il faut que tu viennes avec. Moi, je la connais pas. Bien sûr que je vais venir avec, mais c'est pour porter la valise, hein. Ok, allez, on y va. Et voilà, Eric descend. Et à cause de ça, l'histoire, tout se déroule à cause de ça. Il a regardé depuis son balcon, cette jolie fille. Et peut-être c'est à ce moment-là que tout déclenche. Il a vu une fille, il a dit, tiens, c'est bizarre, une Arménienne qui est blonde comme une Suédoise, une belle fille qui porte une grosse valise. Peut-être c'était cette image un peu bizarre, étrange, qui l'a peut-être pas choqué, mais qui a frappé. C'est le flash. Et l'amour, c'est souvent un flash. Ça commence par un flash. Bon, c'est le début de cette histoire, mais ne vous en faites pas, elle sera écrite dans un roman que j'ai commencé d'écrire. Allez, à bientôt, messieurs, dames.